profite de cette belle journée pour vous proposer une pratique courte aussi, donc plus flow, plus vinyasa. Si vous avez envie, comme ça vous avez le choix cette semaine, je vous envoie les deux pratiques en même temps. On va commencer en posture assise, qui peut être donc comme moi en virasana. Avec un support sous les fesses, ça peut être bien aussi, ou en tailleur. Dans tous les cas, essayez vraiment de retrouver votre plancher pelvien parallèle au sol, de ne pas être sur les fesses. On a vraiment cette bascule du bassin vers l'avant qui nous permet de retrouver notre cambre naturel du dos et donc d'avoir le pubis qui ne regarde pas vers le ciel mais vers l'avant. Et puis on va commencer en posant les mains sur les genoux, sur les cuisses pardon, ou sur les genoux si vous êtes en tailleur, et fermez les yeux ici. Quelques instants de silence. On vient observer comment on se sent en cet instant. Un petit check-up de notre instrument. On ramène son attention au souffle. On ramène juste de la présence à sa respiration. On lui permet de devenir consciente. On observe s'il y a des résistances au niveau des épaules, des mâchoires. On relâche. Je vous invite à faire des cercles avec les épaules pour venir détendre un petit peu le haut du corps. On vient loger pas mal de tension au niveau des cervicales, des trapèzes. Faites ces cercles dans un sens, dans l'autre. Relâchez ensuite vos épaules et puis laissez partir le menton vers le bas. Inspirez, on regarde vers le ciel. Vous pouvez garder les yeux fermés. Et de nouveau vers le bas, on expire. On inspire, on lève la tête. Expirez de nouveau, menton vers le bas et dessinez des cercles. Si c'est trop intense pour la nuque, vous faites des demi-cercles. Sinon, on fait des cercles complets. Sans aller trop vite. Vous en faites 3-4 dans un sens, 3-4 dans l'autre sens. On terminera en ramenant le menton en direction du sternum vers le bas. Puis vous allez inspirer pour ramener la tête dans l'axe et vous pouvez ouvrir les yeux. Et puis on va pouvoir placer les mains sur les genoux, même si on est en virasana, comme moi. Si vous êtes donc en tailleur, vous avez les mains sur les genoux. Et on va commencer à faire des dos creux, dos ronds. Donc je peux me mettre dans l'autre sens. Et donc on va inspirer ici et expirer. Et vous ramenez de la mobilité dans la colonne, dans le bas du dos, avec la respiration. On peut refermer les yeux de nouveau, fermer les yeux de nouveau ici. Et puis vous trouvez le rythme qui vous convient. Pour certaines personnes, vous allez avoir envie d'aller plus vite. Pour d'autres personnes, ça peut être plus lent. Donc à vous de trouver. On continue encore un petit moment. On inspire, on expire. On ne perd pas la conscience du souffle. Et vous revenez au centre, on observe. Et vous pourrez ensuite ouvrir les yeux.
Et on va faire un pranayama qui est Kapalabhati, qui est donc un pranayama qui vient créer de l'énergie, qui vient stimuler au niveau du feu digestif, de l'énergie qu'on vient faire monter. L'énergie, si elle est stagnante, elle va plutôt être vers le bas. Pour retrouver de l'énergie, on vient faire monter cette énergie. Et donc Kapalabhati, ça consiste à avoir une inspire passive et une expiration active. Et on va expirer donc et inspirer que par les narines. Donc on va juste, je vous le montre avant de le faire, inspirer passivement et sur l'expire, on ramène le nombril vers la colonne. Okay, donc on vient pulser comme ça l'air à l'expiration vers l'extérieur. Vous allez faire 100 fois, sans respiration. Si c'est trop, vous n'avez pas l'habitude de faire ce pranayama, cette technique, vous pouvez faire 20 ou 50. Donc 20, 50 ou 100. Et on va lever les bras sur les côtés en V. On va fermer les poings, juste les pouces qui restent ouverts sur les... Comme ça, quoi. Thumbs up. Les épaules relâchées. Et puis chacun, on y va à son rythme. Moi, je ne vais pas compter. Je vais peut-être continuer à parler un petit peu pendant le pranayama. Donc vous inspirez, vous commencez. On peut aller à différents rythmes. C'est pour ça que si vous n'avez pas l'habitude, donc continuez pendant que je parle. Vous pouvez aller plus lentement, comme ça. Pour vraiment trouver cette sensation de soufflet, on vient sortir l'air ici grâce à l'expire. Ne pensez pas à l'inspiration, elle va se faire naturellement. Le menton est bien parallèle au sol. Quand vous arriverez à vos 20, 50 ou 100 respirations, on va ramener les mains vers le haut ici, paume de main l'une contre l'autre. On inspire. On continue d'inspirer par la bouche, 2 fois, et on reste. On bloque le souffle ici. On reste poumon plein. Et ensuite on expire, on relâche les bras sur les côtés, ramenez les mains sur les cuisses ou les genoux. Observez ici l'effet de la respiration. Et vous pourrez ensuite venir dans le chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Donc comme on est resté assis un petit moment, étirez vos jambes. On va faire un chien tête en bas un petit peu plus court, vous rapprochez les pieds un petit peu des mains. On peut plier les genoux de manière à ramener l'abdomen sur les cuisses. Les bras sont bien tendus, le dos est long, on pousse les ischions vers l'arrière. Et puis on va attraper l'extérieur de la cheville gauche avec la main droite, ça peut être le tibia, le mollet, et on regarde sous l'aisselle gauche dans la torsion. On respire. Gardez bien les bouts des doigts de la main gauche ancrés dans le sol. Et on fait la même chose de l'autre côté, main droite vers l'avant. On attrape l'extérieur de la cheville ou le tibia droit avec la main gauche. On regarde sous l'aisselle gauche, on vient dans une torsion. Et on revient dans le chien tête en bas. On va reculer de nouveau, enfin un peu plus plutôt les mains, de manière à venir un peu comme dans une chaise. On a déjà fait ça une fois. Donc vous avez les bras tendus et l'abdomen complètement contre les cuisses. Et on essaie d'allonger la colonne, on pousse les ischions vers l'arrière. On respire ici, profond inspire, profond expire. On ramène les deux mains vers la droite pour étirer le côté gauche. On est toujours dans sa chaise. Et puis même chose de l'autre côté, les deux mains vers la gauche pour étirer le côté droit. On revenez au centre. Et doucement, faites le dos rond, menton vers le sternum, déroulez la colonne pour venir en Tadasana. Et revenez à l'avant du tapis en Tadasana. Donc, prenez soin de votre Tadasana, soit les pieds ensemble, soit les pieds largeur de bassin.
Mais prenez vraiment le temps, ne zappez pas cette posture. Prenez le temps d'ancrer vos pieds, de sentir vos jambes qui sont solides ici. Une légère rotation interne des jambes, coccyx vers les talons, ouverture au niveau du sternum, des épaules, les bras le long du corps. Paume de main vers l'avant ou qui se regarde. Et le menton parallèle au sol. On va inspirer, on ouvre les bras sur les côtés et vers le haut. Regard en direction du pouce. Légère flexion arrière. On expire, on plonge vers l'avant. Uttanasana, on plie les genoux si c'est mieux. Inspirez à mi-hauteur Ardha Uttanasana. Expirez en direction des jambes. Uttanasana. Inspirez, ouvrez les bras sur les côtés, redressez-vous dos plat, regard vers les pouces. Tadasana, ramenez les bras le long du corps. Et on ajoute, on inspire, on lève les bras sur les côtés et vers le haut. On expire, on plonge vers l'avant. On inspire à mi-hauteur, dos plat. Expirez, planche. Une inspire dans la planche, on expire tout doucement jusqu'au sol, Chaturanga Dandasana. Posez les genoux si c'est mieux. Coup de pied bien ancré dans le sol, les jambes solides. Inspirez dans le cobra. Ça peut être tout petit cobra. Expirez ici, revenez à 4 pattes pour commencer, chien tête en bas. Profonde inspire, profonde expire dans votre chien tête en bas. Poussez les ischions dans la diagonale, allongez le dos. Soulevez les talons sur une inspire, pliez les genoux, marchez ou sautez pour revenir à l'avant du tapis. Allongez la colonne ici et expirez Uttanasana. On inspire, on se redresse, dos plat. Regard vers les coudes. Tadasana, ramenez les bras le long du corps. Et on enchaîne, on continue, on inspire. Expirez, plongez vers l'avant. Inspirez à mi-hauteur, dos plat. Expirez dans la planche. Cette fois-ci, on va rester dans la planche. Poussez le coccyx en direction des talons. Les épaules sont bien au-dessus des poignets. Si c'est trop, vous pouvez toujours poser les genoux sur le sol. Voilà. On reste ici. Et tout doucement, Chaturanga Dandasana jusqu'au sol. Inspirez dans le cobra. Vous excuserez mon chien. Ça arrêtera d'aboyer un moment ou un autre. Expirez, chien tête. Sur une prochaine inspire, vous allez soulever votre jambe droite. Et à l'expire, le pied droit vient entre les deux mains. Déposez ici le talon gauche, inspirez dans le guerrier 1. Expirez dans la posture, restez. On inspire, on entrelace les doigts dans le dos. On expire, on tend les bras, on ouvre la poitrine. Inspirez, grandissez-vous ici. Expirez, plongez en direction du pied droit. L'épaule droite à l'intérieur du genou. Vous allez relâcher les deux mains et pivotez ici dans la longueur du tapis pour vous retrouver dans Prasarita. Et on tend les bras vers l'avant. On vient étirer ici les jambes, le dos. Vous ramènerez ensuite les mains alignées sous les épaules et on va plier le genou droit pour Skandasana. Et puis le genou gauche. Encore une fois de chaque côté, on peut ramener les mains devant la poitrine, genou droit et genou gauche. Vous ramènerez ensuite les deux mains autour du pied droit, on revient ici à l'avant du tapis et chien tête en bas. Sur une prochaine inspire, vous allez lever votre jambe gauche, soulevez le talon droit, expirez, ramenez le pied gauche entre les deux mains, talon droit au sol. Guerrier 1 de l'autre côté, on inspire ici, on se redresse, on expire, on reste. Inspirez, entrelacez les doigts dans le dos, changez le croisement, expirez, tendez les bras, ouvrez la poitrine. Inspirez, on se grandit et on expire, on ramène le buste vers l'avant, l'épaule gauche à l'intérieur du genou gauche.
relâchez la tête, gardez votre jambe droite solide. Les mains s'éloignent du bassin. Et puis on va relâcher les deux mains à l'intérieur du pied gauche. De nouveau, venez dans la longueur du tapis. On étire ici les bras vers l'avant. On est dans un chien tête en bas, enfin une variation on va dire. Donc le buste est bien long ici. Et de nouveau, on va venir dans Skandasana. Donc vous ramenez les mains alignées sous les épaules. Et là, soit vous refaites la même chose à mi-hauteur, soit vous pouvez aller un petit peu plus bas. À vous de voir en fonction de vos hanches. Et puis on passe de l'autre côté. À mi-hauteur ou jusqu'en bas, on soulève les orteils du pied, la jambe tendue. Et encore une fois de chaque côté avec les mains devant le cœur. On ramènera les deux mains autour du pied gauche. On revient dans le chien tête en bas. Inspirez, soulevez les talons, pliez les genoux. Regardez vers les pouces, sautez ou marchez pour revenir à l'avant du tapis. On allonge la colonne ici, on inspire. Et à l'expire, en direction des jambes Uttanasana. Inspirez, ouvrez les bras sur les côtés, redressez-vous dos plat. Regardez vers les pouces. Tadasana, ramenez les bras le long du corps. Et on continue. On inspire. On expire, on plonge vers l'avant. Inspire à mi-hauteur, dos plat. À l'expire, cette fois-ci, tendez votre jambe gauche vers l'arrière. On reste. Essayez d'être léger sur le bout des doigts. Votre jambe droite peut être pliée. Et puis tout doucement, on contrôle. On prend le temps de venir déposer ses orteils du pied gauche sur le sol. Ramenez le talon gauche au sol. Le pied s'ouvre vers la gauche. La hanche gauche s'ouvre aussi. La main droite vient à l'intérieur ici du pied droit. On ouvre le bras gauche. Regard en direction du pouce gauche. Et doucement, vous allez venir dans Trikonasana. Tendez votre jambe droite, la main droite se déplace sur le tibia. On garde cette ouverture dans le haut du corps. On peut regarder devant soi ou en direction du pied droit si c'est mieux pour la stabilité. Encore une respiration ici. Poussez bien pubis sacrum vers l'avant. Venez chercher l'ouverture à gauche ici, qui est la droite pour vous. Enfin, j'ai pas fait en miroir, quoi. Et on ramène les deux mains autour du pied droit. Inspirez dans une planche, faites un vinyasa. Expirez, chaturanga. On inspire, cobra. On expire pour revenir dans le chien tête en bas. Encore 2 profondes respirations ici. Sur une prochaine inspire, soulevez les talons, pliez les genoux, sautez ou marchez pour revenir à l'avant du tapis. Allongez la colonne et expirez Uttanasana. On inspire, on se redresse dos plat. Regard vers les Tadasana, ramenez les bras le long du corps. Et on enchaîne, on inspire. On expire, on plonge vers l'avant. À l'inspire, c'est la jambe droite qui se soulève, le genou gauche plié, on tend sa jambe. On reste sur le bout des doigts. Les épaules éloignées des oreilles, le centre est engagé. Tout doucement, on dépose son pied droit au sol. Déposez le talon droit, le pied s'ouvre vers la droite, la hanche droite s'ouvre aussi, la main gauche à l'intérieur du pied gauche. On ouvre le buste vers la droite. On reste, on respire. Regard en direction du pouce droit ou devant vous, ce qui est mieux pour votre nuque. Et tout doucement, on va tendre sa jambe gauche pour le triangle, la main se déplace sur le tibia gauche. Ne laissez pas les fesses partir vers l'arrière, poussez toujours sacrum pubis vers l'avant. Imaginez que vous vous adossez à un mur. Regardez toujours en direction du pouce droit ou devant vous. Les jambes sont solides. Pressez la base du gros orteil du pied gauche dans le sol. Tranche externe du pied droit pour la stabilité. On respire. Et on va faire un vinyasa, les deux mains autour du pied gauche. Inspirez dans une planche. Expirez chaturanga. Cobra ou chien tête en haut à l'inspire. On expire pour revenir dans le chien tête en haut.
Encore une respiration ici. Inspirez, soulevez les talons, pliez les genoux. Sautez au marché pour revenir à l'avant du tapis. Et expirez, Uttanasana. On inspire, on se redresse, dos plat. Regard vers les pieds. Grandissez-vous, légère flexion arrière, Tadasana, expire. On inspire, on expire ici. Et de nouveau, on inspire, on lève les bras. On expire, on vient vers l'avant, Uttanasana. Inspirez à mi-hauteur. Expirez dans la planche. Une inspire dans la planche ici. On va centrer ensuite la main droite et pivoter pour venir dans la planche sur le côté. Donc vous allez ramener un pied devant l'autre. Donc là, aujourd'hui, on part de la planche. Des fois, je vous fais partir du chien tête en bas. Ici, donc à partir de la planche, épaule droite alignée au-dessus du poignet droit. On fait une ligne. On pousse les pieds dans le sol. On respire. On imagine quelqu'un qui nous tire ici par la taille. On peut ramener ensuite le pied gauche sur le pied droit, si c'est accessible. Encore une respiration, pressez bien les bouts des doigts dans le sol. On revient dans la planche et on fait la même chose de l'autre côté. Donc recentrez votre planche, centrez la main gauche et pivotez vers la droite. On peut placer le pied droit sur le pied gauche si c'est accessible. Dernière respiration ici. Et on revient dans la planche. Une inspire dans la planche, on expire chaturanga jusqu'au sol. Inspirez petit ou grand cobra. Expirez pour la posture de l'enfant. Ramenez les fessiers sur les talons, gardez les bras tendus, venez sur le bout des doigts. Respirez dans le bas du dos. Et puis vous pourrez revenir dans le chien tête en bas. Inspirez, soulevez les talons, pliez les genoux, sautez au marché pour revenir à l'avant du tapis. Allongez la colonne ici, expirez Uttanasana en direction des jambes. On inspire, on ouvre les bras sur les côtés, on se redresse, dos plat, regard vers les pieds. Et Tadasana, ramenez les bras le long du corps. Okay. Vous allez ramener le pied gauche vers l'arrière ou le pied droit. Je fais pas en miroir en fait, c'est vrai que du coup ce sera peut-être l'opposé. Mais on vient dans un guerrier 2. Donc genou droit aligné au-dessus du talon droit. On ouvre les bras sur les côtés. Regard en direction de l'index de la main droite ou gauche si vous faites l'autre côté, si vous faites en miroir. Essayez de sortir un petit peu de cette zone de confort, d'aller chercher un tout petit peu plus loin dans cette flexion avant, tout en gardant vraiment votre jambe tendue, bien tendue. Et puis on va tourner les paumes de main vers l'avant, on ramène le bras à l'intérieur de la jambe. Si c'est trop intense pour aujourd'hui, on peut toujours poser le coude sur la cuisse. Sinon on reste ici, regard vers l'avant ou en direction du pouce qui est vers le ciel. Nombril vers la colonne, coccyx en direction du talon gauche, ne creusez pas le bas du dos. Inspirez, revenez. Expirez, tendez la jambe. Relâchez les bras. Le pied droit qui se ferme, on ouvre l'autre côté pour faire directement ici de l'autre côté. Guerrier 2 donc de l'autre côté, retrouvez l'alignement de vos pieds. On tend les bras parallèles au sol. On va un petit peu plus loin, on essaie de sortir un petit peu de sa zone de confort. Regard en direction de l'index majeur de la main qui est devant vous. Tournez les mains vers l'avant et ramenez donc le bras à l'intérieur de la jambe. On fait une ligne bras gauche, bras droit. Regard vers le pouce qui est vers le ciel ou devant vous. Gardez cette ouverture à l'avant du corps. Encore 3 profondes respirations. Et sur une prochaine inspire, on se redresse. Expirez, relâchez les bras et tendez votre jambe gauche. Ramenez les pieds parallèles, on se retrouve ici dans Prasarita. On entrelace les doigts dans le dos et puis on va inspirer, ouvrir la poitrine, tendez les bras ici. À l'expire, on plonge vers l'avant, les mains s'éloignent du bassin. La nuque est bien longue, les pieds sont plutôt en dedans qu'en dehors.
On va relâcher les bras, ramener les mains sous les épaules. On allonge sa colonne dos plat, on est parallèle au sol. Et puis on vient dans les torsions. Donc on inspire, on ouvre le bras gauche, regard vers le ciel. Et puis on ramène la main gauche à l'expire, inspirez, ouvrez le bras droit. Et on est dans une torsion. Et on continue, on enchaîne. On inspire, torsion. Expirez, revenez. Inspirez de l'autre côté. On revient. Et encore. On reste dans le souffle. On le fait une dernière fois de chaque côté. Inspirez ici. Expirez, relâchez en direction du sol. Ramenez les mains peut-être vers l'arrière. On peut tendre les bras ou attraper ses chevilles avec les coudes ouverts sur les côtés. Ou les garder juste devant soi si le sol est un petit peu trop loin. Ramenez les mains sur les hanches, pliez les genoux si c'est nécessaire. On inspire pour se redresser dos plat. Et puis rapprochez vos pieds et revenez en Tadasana. Les bras le long du corps. On va faire la posture de l'aigle, posture d'équilibre. Tendez les bras vers l'avant. On croise bras droit par-dessus bras gauche au niveau des coudes. On enroule ou on attrape ses épaules. Vous voyez ce qui est accessible. Venez dans une chaise et croisez la jambe gauche par-dessus la jambe droite. Soit on enroule derrière le mollet droit, soit on reste juste dans la chaise. Vous ne devez sentir aucune tension au niveau des genoux, au niveau du bassin si vous enroulez derrière le mollet. Fixez un point, nombril vers la colonne, les épaules bien éloignées des oreilles, à leur place. Serrez fort les jambes l'une contre l'autre. Revenir s'asseoir un petit peu plus bas. Encore une respiration ici. Et on revient doucement. On relâche. Tadasana. Et on fait la même chose de l'autre côté. Vous allez tendre les bras vers l'avant. Croisez le bras gauche par-dessus le bras droit. Cette fois-ci, on plie au niveau des coudes. Soit on enroule, soit on attrape les épaules. On revient dans la chaise. Et donc on croise jambe droite par-dessus jambe gauche. On enroule ou pas derrière le mollet. Serrez fort les jambes l'une contre l'autre. Trouvez un point de focus pour le regard. Nombril vers la colonne. Dernière respiration ici. Et inspirez, revenez. On refait une fois de chaque côté pour ceux qui le souhaitent. On enchaîne avec le guerrier 3. On va passer donc de l'aigle au guerrier 3 pour revenir à l'aigle. Donc on recommence avec le bras droit par-dessus le bras gauche et on enroule ou on attrape ses épaules. On croise jambe gauche par-dessus jambe droite à partir de la chaise. On reste. Soit vous restez ici, soit tout doucement. On ne change pas les bras, c'est juste sa jambe gauche qui va se décroiser. Et puis on vient tendre sa jambe gauche vers l'arrière, on se penche vers l'avant pour venir dans un guerrier 3. On revient dans l'aigle. Et sur une inspire, on tend les jambes, on relâche. Une inspire, une expire en Tadasana. Et on fait la même chose de l'autre côté, tendez les bras, croisez bras gauche par-dessus bras droit. On trouve son option, sa variation au niveau des bras. On revient dans la chaise, on croise la jambe droite par-dessus la jambe gauche. On reste. Tout doucement, guerrier 3 si vous le souhaitez, ou on reste dans l'aigle. Poussez bien le pied droit dans un mur imaginaire. La jambe gauche peut être légèrement fléchie.
On revient dans l'aigle. Et sur une inspire, tendez les jambes, relâchez les bras sur les côtés, Tadasana. Fermez les yeux ici, respirez. Vous pouvez ouvrir les yeux, revenir à l'avant du tapis si vous n'y êtes pas, et sur une prochaine inspire, on ouvre les bras sur les côtés, vers le haut. On va rester ici, et à l'expire, on vient s'étirer vers la gauche. Inspirez, revenez au centre, les pieds peuvent être largeur de bassin. Expirez vers la droite. Et encore une fois de chaque côté, on inspire au centre, on expire à gauche. Inspirez, revenez au centre, expirez vers la droite. On inspire, on revient au centre, on expire, on ouvre les bras sur les côtés, on plonge vers l'avant. Vous inspirez à mi-hauteur, on expire pour revenir dans la planche. On reste une nouvelle fois 10 respirations dans la planche, poussez coccyx vers les talons. Je dis ça, mais on n'est pas resté encore 10 respirations, on est passé dans la planche sur le côté. Et j'avais l'intention de vous faire rester 10 respirations, donc c'est maintenant. Encore 5. Tout doucement, on vient jusqu'au sol, on pose les genoux si c'est mieux. Sur une expire, Chaturanga Dandasana. Relâchez ici les jambes, ramenez les mains sous le front, relâchez la tête sur les mains. On vient entrelacer les doigts dans le dos. Sentez les omoplates qui se rapprochent, tendez les bras. Les épaules se soulèvent déjà ici. Engagez vos jambes, pressez les coudes de pied dans le sol, inspirez, soulevez la tête. Si c'est ok pour le dos, on soulève aussi les jambes. Sinon, gardez les coudes de pied sur le sol. Gardez la nuque bien longue, encore une respiration ici. Et vous expirez, vous relâchez, tournez la tête d'un côté, relâchez vos épaules. Soit vous refaites la même chose, soit on vient dans l'arc, on va venir plier les genoux, ramener les talons près des fesses, on attrape les coudes de pied ou les chevilles. Les genoux sont bien parallèles, on n'ouvre pas, on n'a pas les jambes en V, on essaie de garder les jambes parallèles. Et puis sur une prochaine inspire, on va soulever. Donc vous pouvez garder le front ici vers le bas, soulever les jambes, éloigner les cuisses du tapis, éloigner les pieds des fessiers, ce qui va vous permettre de soulever le haut du corps. Et on reste, on respire. Ici, on engage vraiment très fort les jambes, les fessiers sont engagés aussi. On aspire le périnée vers le haut. Vous expirez, vous relâchez, tournez la tête de l'autre côté. Et je vous invite à venir vous asseoir à nouveau, en tailleur cette fois-ci. Donc on est bien sur les petits os des fesses, encore une fois, on n'est pas sur la chair des fesses, mais on est bien sur les os des fesses, donc on n'hésite pas à mettre un support sous les fessiers, plutôt une couverture, quelque chose de plus mou qui nous permet de bouger aussi. Un bloc, des fois, on peut perdre la stabilité. Et puis on va faire une torsion toute simple ici, la main gauche derrière la fesse gauche, la main droite sur le genou gauche, inspirez pour allonger le dos, la colonne avant d'aller dans la torsion à l'expire. On peut fermer les yeux, menton légèrement vers le sternum.
Inspirez pour allonger la colonne ici. Expirez pour revenir au centre et même chose de l'autre côté. On inspire, on allonge le dos. On expire dans la torsion. Inspirez pour allonger la colonne. Expirez pour revenir vers l'avant. On peut croiser un petit peu plus au niveau des tibias ici. Éloigner un petit peu plus les talons des fesses pour avoir les tibias parallèles au tapis. On inspire pour allonger le dos. On expire pour venir vers l'avant. Les bras sont tendus. On vient chercher l'étirement dans le bas du dos, le bassin. Donc libérez bien vos mâchoires et la nuque. Revenez doucement et changez le croisement des jambes. Mettez l'autre pied devant. On prend le temps de se placer. On recentre son bassin, les tibias parallèles à l'avant du tapis. Inspirez ici, grandissez-vous avant de partir vers l'avant. Et revenez doucement à l'inspire. Et soit vous vous allongez ici pour quelques minutes de relaxation, soit vous restez en posture assise. Et dans tous les cas, je vous invite à fermer les yeux. Bien libérer vos mâchoires et vos épaules. Votre bassin dans le sol. Restez quelques minutes. Dans cette observation, des sensations. Si vous êtes en posture assise, vous pouvez diriger l'attention à votre souffle. Si vous êtes en Shavasana, sur le dos, vous pouvez relâcher complètement. Restez aussi longtemps que ça vous fait du bien, que ce soit en Shavasana ou en posture assise. Moi, je vous remercie. Namasté. Je vous souhaite une belle journée, après-midi, soirée. Et à bientôt.